ça va? Et ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR où je vais continuer de vous montrer les petites choses que j'avais achetées par-ci par-là ces derniers temps. Rien de ouf, hein, je vous le dis d'avance, rien de foufou. Et j'en profiterai pour vous faire quelques petits bruits avec des petites choses que j'ai ramenées. Et on en profitera pour papoter un petit peu. Donc, je sais que la dernière vidéo, j'avais eu du mal à tout vous présenter puisque des artisans étaient en train de faire des travaux. Ils sont encore en train d'en faire un petit peu, mais j'ose espérer que vu l'heure tardive, qu'ils partent bientôt. Les pauvres, je sais qu'ils travaillent dur, mais j'aimerais bien qu'ils s'en aillent un petit peu, que je puisse tourner ma vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je suis partie à Gibert Joseph, tout simplement parce que le week-end dernier, du coup, je suis allée avec mon copain à la montagne. Et à la montagne, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents. Et ma grand-mère est une grande lectrice. Et le souci, c'est que comme il n'y a que très peu de boutiques ou de librairies dans ces vallées en montagne, je suis partie à Gibert Joseph pour lui faire quelques petits cadeaux. Rien de dingue, mais des petits livres qui, je sais, lui feront beaucoup plaisir. Donc j'ai acheté d'occasion, puisque ce qui est bien à Gibert Joseph, c'est qu'on peut acheter les romans d'occasion. J'ai acheté 2 romans de Melissa d'Acosta. C'était la dame qui avait écrit Tout le bleu du ciel. C'est un roman qui était assez connu à une période, il y a beaucoup de gens qui le lisaient. Et forcément que si vous passiez devant une vitrine de librairie, que vous passiez voir un libraire, vous alliez sûrement, très certainement le trouver. Mais donc du coup je lui en ai acheté 2. Je ne saurais pas vous dire les titres, puisque depuis je lui ai donné. Il y avait quelque chose avec les lendemains dans le titre, je crois. Et je revenais, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tous les cas, moi j'en ai profité pour m'en prendre un à moi aussi, qui n'est pas de Melissa d'Acosta, mais de Valérie Perrin, en sachant que ce livre-là aussi a eu pas mal de succès et qu'on le retrouvait un petit peu partout dans les librairies. Moi je ne l'avais pas lu. Je crois que ma grand-mère m'a dit qu'elle l'avait lu, mais qu'elle n'avait pas trouvé ça très dingue. Mais je voulais quand même le lire et voir par moi-même. Donc ce n'est pas un thriller. Ce n'est pas les livres morbides que je lis habituellement, quoique. Celui-ci, il s'appelle Changer l'eau des fleurs. Et le résumé, c'est Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne merveilleux des choses simples. Donc ce n'est pas un thriller, mais en même temps ça se passe dans un cimetière, donc on n'est pas loin du même délire quoi. D'ailleurs je ne sais pas si sur Netflix vous avez regardé la série là qui était vachement en vogue ces derniers temps sur Jeffrey Dahmer, le tueur en série, la cannibale. Je fais vraiment des vidéos bizarres pour se relaxer, je suis désolée. Mais j'avoue que je suis assez friande de toutes ces petites des histoires vraies, des true crime, des affaires de crime réels, des documentaires, de toutes ces choses-là, des reportages. J'aime bien, j'aime bien. Et j'aime bien les lire aussi, que ce soit du réel ou du merveilleux, de l'inventé. Mais toujours dans ces thèmes-là. Je trouve qu'en fait c'est
sauf que c'est l'endroit où tous les gens peuvent ramener leurs livres personnels. Et là-bas, ils nous permettent d'en acheter des très 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 peu chers, c'est-à-dire que tous les romans qui se retrouvent là-bas et qui ne sont pas mis en boutique chez Père Joseph, ils sont d'occasion à 1 €. Vous avez les romans à 1 € là-bas. Et d'autres bouquins qui tournent autour de 2 ou 3 €. Mais bon, enfin je veux dire, rien que celui-là. Alors celui-là je ne l'ai pas eu à 1 €, hein, je l'ai eu à 6 € au lieu de 8,90 €. Donc j'ai gagné 3 € dans l'histoire. Mais c'est vrai que ça vaut davantage le coup quand je prends des romans à 1 €. Alors qu'initialement ils coûtaient entre 8 et 9 €. C'est vachement intéressant. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis mise à acheter que de l'occasion dans les romans. Donc j'ai pris celui-ci qui n'a rien à voir, mais je vous rappelle quand même que je suis professeure des écoles. Donc il me faut des livres pour les petits. Et j'ai trouvé Histoire pour tous les jours, ce qui est un recueil de contes. Histoire, comptines, chansons et compagnie. Donc c'est un livre de contes pour les enfants qui était plutôt sympa, et j'ai vu une enseignante qui l'avait dans sa classe. Donc quand je l'ai vu en rayon, j'ai dit ah mais ça me dit quelque chose, et je l'ai pris. Donc cette petite histoire pleine de tendresse, d'humour et de poésie, dans un style savoureux et rythmé, à raconter aux enfants à partir de 5 ans. Je l'ai eu à 2 €. À 2 € au lieu de combien? Je ne sais pas combien il coûtait initialement. Mais après j'ai regardé par hasard sur Amazon et j'ai vu qu'il était pas cher. En tout cas, il y a écrit derrière la petite étiquette, pardon, où il y a écrit 2 €. Derrière il y a écrit 12,81 €. Donc j'ai quand même gagné 10 € dans l'histoire par rapport à l'époque où il a été édité et vendu, commercialisé. Surtout qu'il est en très très bon état, les pages ne sont pas cornées, les images sont encore très jolies, donc c'est cool. Et la couverture est un petit peu matelassée. C'est un livre qui est rigide, je pense que c'est pour ça qu'il ne s'abîme pas trop. Et vous voyez, ça fait partie des éco-lectures Chiper. C'est comme ça qu'il s'appelle le lieu où on peut acheter tous ces bouquins très peu chers. Donc voilà pour le livre de contes. Aussi je suis allée à un vide-grenier, comme d'habitude. J'avoue que le dimanche j'aime bien faire une petite sortie, regarder les vide-greniers du coin. Et généralement la période automnale, septembre-octobre, il y en a beaucoup qui sont organisés. Donc j'ai juste pris un album pour enfants que j'aimais bien. C'est ça. Soupir, apprends à siffler. Soupir, apprends à siffler. C'est une petite marmotte dans les montagnes qui apprend à siffler. Je n'ai pas lu l'histoire, mais j'aimais bien les images. Les images de montagne, et je l'ai eu qu'à 1 € ce livre. C'est l'histoire d'une petite famille de marmottes dans les montagnes. Et c'est vrai que les images sont très jolies. Et ça ira bien pour la saison. J'avoue qu'en automne et en hiver, j'aime bien lire des histoires qui se déroulent à la campagne, à la montagne. Comme ça, on peut en discuter avec les enfants, on peut en discuter. Je peux voir un petit peu leur montrer de nouveaux paysages, puisque certains ne sont jamais allés à la montagne. On parle des petits animaux, toutes ces choses-là. Et ils font très souvent le rapprochement avec des vacances qu'ils ont pu avoir avec leurs frères et sœurs ou leurs parents. Et leurs parents. Donc c'est plutôt sympa et j'aimais bien ce petit livre. Donc d'ailleurs, comme je suis allée à la montagne, dans les Pyrénées, le week-end dernier,
2 heures. On a fait ça le samedi matin et le dimanche matin, puisque mon copain s'était mis en tête qu'il voulait chercher des champignons, donc des cèpes, puisque c'est la saison des cèpes, la période des cèpes. Mais nous n'en avons trouvé qu'un seul sur 2 heures de marche en pleine montagne. Donc oui, on a fait ça samedi matin, dimanche matin. Mais bon, même si nous n'avons pas trouvé de cèpes, du coup, il y avait plein d'autres champignons, mais les 3/4 n'étaient pas comestibles. Donc bon, on a quand même trouvé des pommes. Des petites pommes. Elle est toute petite celle-là. Des petites pommes qui parfois n'ont pas vraiment la meilleure des couleurs, n'ont pas vraiment la meilleure des formes, mais qui sont super sucrées. Et quand on est aux abords des champs, parfois, en montagne ou en plaine, il y a pas mal de pommiers où les gens ne font rien de leurs pommes. Il y en a plein par terre et plein sur l'arbre. Donc on en a ramassé quelques-unes, pardon. Et j'adore les tartes aux pommes, j'adore faire des crumbles aux pommes et je les mélange généralement avec des fruits rouges. Donc c'était l'occasion de récupérer des petites pommes. Après il existe des grosses pommes qui sont beaucoup plus grosses, qu'on peut retrouver aussi à la campagne. Bon, ça doit être commercialisé, remarque. Mais ce sont des pommes qui sont meilleures à cuire. Généralement nous on les utilise pour faire des pommes au four. On les met avec un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. On laisse tomber le light, hein, c'est pas du tout light. Mais c'est super bon, ça fait une texture un petit peu compote. Un petit peu beurré, sucré, caramélisé. Super bon. Mais les petites pommes comme ça, elles sont très bonnes pour faire des tartes ou des petits crumbles. Donc voilà la petite pomme. On a pris du coup des pommes, mais on a aussi trouvé des noix. Il y avait plein de noix sur les chemins. Et j'adore les noix. Donc on en a ramassé plein. Et on en a goûté quelques-unes, elles sont super bonnes. Les noix comme ça, généralement je les utilise pour les mettre dans des brownies. Quand je fais des brownies, ou même si on les coupe en petits morceaux, on peut en mettre dans des cookies. Des cookies, des cookies, des cookies. Et ça se met aussi dans du salé. Il y en a qui en mettent dans des petits toasts, par exemple chèvre miel, on pourrait mettre des petites noix, ou dans des salades. Mettre des noix. Je connais pas trop les recettes salées qui utilisent les noix. On avait aussi trouvé des châtaignes, mais les châtaignes étaient toutes petites, donc ça servait à rien de les prendre. C'était vraiment toutes petites dans leur poque, et puis c'est vrai que les poques des châtaignes, qu'est-ce que ça pique. C'est rempli d'épines, d'aiguilles, donc on n'avait pas de gants, on les a laissés. Et à part ça, du coup, je voulais juste un petit
à ce que je mette les images lorsque je cuisine et que je parle derrière, que je fasse une bande audio de côté, que je puisse la rajouter sur la vidéo. Sinon, ça pourrait être sympa, mais ça va me demander beaucoup de plans à faire en vidéo. Mais après, je pense que lorsque je serai en vacances, j'aurai davantage le temps de vous en faire une. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on m'avait aussi proposé de faire une vidéo où je vous relaterai, je vous raconterai toutes les petites pépites que me disent mes élèves ou que me font mes élèves au quotidien. Et Dieu sait qu'il y en a, mais il y en a tellement au final que je me souviens de très peu de choses à la fin de la journée, tellement je suis éreintée. Mais c'est sûr que je pourrais vous raconter à quel point la vie en maternelle est assez mouvementée. Mais bon, c'est vrai que c'est une vidéo qu'il faudrait que je fasse, mais dans ce cas-là, il faudrait que je me pose et que je puisse écrire sur un papier une petite trame. Parce que vous les dire spontanément comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Mais sinon, si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous feraient plaisir, voilà, que je vous fasse prochainement, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et j'essaierai, même si je ne les fais pas dans l'immédiat, j'essaierai toujours de trouver le temps de vous les faire. Je sais que ça vous fait plaisir et moi aussi ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup plus d'idées que lorsque je suis juste devant ma caméra et que je ne sais pas trop quoi vous raconter. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas non plus 1000 ans. Je vais vous laisser, vous souhaiter de passer une excellente soirée